Très chers internautes, bienvenue dans votre émission Tourisme au Japon. Donc, le premier numéro Tourisme au Japon aujourd'hui, le samedi 2 mars 2019. Alors, on va faire du tourisme, on va faire un tour en ville. Ça, ce sont les camions qui transportent du marchandise. Alors, on va faire un tour en ville. Et puis, on va vous montrer le Japon dans votre émission Tourisme au Japon, le tout premier numéro. Donc, vous qui venez de nous joindre, veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Donc, je vous prie de m'excuser de l'accent ou bien des fautes. Souvent, c'est dû à beaucoup de langues que j'ai cumulées. Donc, j'ai souvent de sérieux problèmes pour la prononciation. Et voilà, il y a l'accent japonais, il y a l'accent serré, il y a l'accent lebou. Vous voyez, bon, beaucoup de choses qui se sont mélangées. Donc, nous avons ici la rivière de Toyonaka. Alors, les buildings que vous voyez là, ou bien les immeubles que vous voyez là, alors sont des habitations japonaises. Donc, vu que le Japon n'a pas de terre, les Japonais ils n'ont pas de terre. Ils habitent sur des îles, quoi. Le Japon, ce sont des îles. Donc, le moindre espace, alors ils l'exploitent. Ils vont construire jusqu'au ciel. Vous voyez, donc le Japon, bon, plus précisément dans la ville de Shinosaka que nous sommes. Alors vraiment, les immeubles poussent comme des champignons. Alors, en faisant l'émission, on va essayer de vous parler du Japon. Bon, d'après notre connaissance. Parce que le Japon, tu verras aucune personne qui te dira qu'il maîtrise le Japon ou bien qu'il maîtrise les Japonais. Donc, nous, on va essayer tout juste de dire ce que nous savons du Japon. Certes, d'autres nous contrediront et diront aussi ce qu'ils savent du Japon. Bon, mais je vais essayer de parler du Japon d'après mes 13 ans d'expérience. Donc, selon moi, comme j'ai l'habitude de le dire, ici au Japon, il n'y en a qu'une seule vérité. Et cette vérité-là appartient aux Japonais. Seuls les Japonais ont raison. Donc, tout ce que tu diras, tu le dis parce que c'est ta pensée. Mais ce que le Japonais est un touriste. Mais ce que le Japonais dit est la vérité. C'est une vieille maman jetée dehors, si on peut l'appeler comme ça, dans la solitude. Au Japon, c'est normal. Personne ne s'occupe des vieilles personnes. Il y en a ce qui les tue même. Et je vais m'expliquer les raisons qui font que ça se passe comme ça. Alors, les Japonais
ils veulent mettre un éléphant dans un trou d'aiguille. Ils veulent faire passer un éléphant dans un trou d'aiguille. Selon moi, ce que cela signifie, c'est tout simplement que le Japonais veut faire l'impossible. Il veut arriver à ce qu'il n'arrivera jamais, 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 jamais au plus grand, jamais. Le Japonais, il veut être le numéro 1 mondial, entre guillemets. Si je dis le numéro 1, c'est plus profond que dire que économiquement, le Japon est un pays renommé. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Amérique est la première puissance mondiale. Mes chers amis, chers internautes, vous qui nous suivez sur Shin Tokyo TV, je vous conseille de vous abonner. Abonnez-vous si vous venez de nous joindre, car la vérité va se voir et va s'entendre ici. On va développer ce que c'est que les Japonais veulent faire passer un éléphant dans un trou d'aiguille. Être numéro 1 ne leur suffit pas. Même s'il arrive numéro 1, ils veulent le 1 VIP, le 1 prix mignon, le 1 en or, le 1 en diamant. Ils creusent, ils cherchent, ils partent, ils continuent. Mais ils n'auront jamais satisfaction. Nous sommes arrivés à Mikuni Station, à la station de Mikuni. Ici, cette station de train, Mikuni Station, c'est une station Hankyu, le train Hankyu. Donc les Japonais, le feu que vous voyez là-bas, il est vert, mais au Japon, il est bleu. C'est juste pour vous dire que les Japonais, ils ont toujours raison. Ils disent Ao Singo, le feu bleu, alors que tout le monde répète et dit la même chose. Même nous les touristes, nous disons que c'est le feu que vous voyez là. Partout dans le monde, nous acceptons que c'est green light ou bien feu vert en français, mais au Japon c'est bleu. Donc c'est juste pour vous dire que les Japonais, ils ont toujours raison. Alors comment ils nous répondent? Ils nous disent Goni Haireba, Goni Stagaire. Tout simplement, si vous êtes venu au Japon, tout ce que les Japonais disent, c'est la vérité. Vous n'avez qu'à suivre. Suivez seulement. Tout ce que nous disons, suivez. Si vous n'aimez pas, rentrez chez vous. Retournez chez vous. Alors, donc, c'est à partir de là que je vais décortiquer ce que je venais de dire tout à l'heure, que les Japonais veulent faire passer un éléphant dans un trou d'aiguille. Alors, le Japonais, il prévoit tout. Le Japonais, il fait tout, il pense à tout.
Alors, mais à chaque fois qu'il prévoit, et qu'il prétend être satisfait de ce qu'il a fait, il lui arrive autre chose à faire. Vous savez que le tsunami, les tremblements de terre au Japon, chaque année ou bien chaque 5 bonnes années, il se passe des choses terribles au Japon. S'il n'y a pas le tsunami, il y a un tremblement de terre. Alors que les Japonais qui mettent pression sur leur population, sur leurs travailleurs pour que cela n'arrive pas. Ils sont prêts pour débloquer tous les moyens pour que tout se passe à merveille, à tout prix. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à rendre fou, ils sont prêts à se suicider, ils sont prêts à tout pour que le Japon est reconnu mondialement, est reconnu extraordinairement par ses inventions, par ses créations, par ses comment dirais-je encore, par ses voilà, vous allez mettre un mot là-bas et je continue. Alors, les Japonais veulent faire passer un éléphant dans un trou d'aigu. Vous savez, dans une usine ou bien dans une société où le personnel ne suffit pas, la personne est obligée, ou bien l'employeur est obligé de se taper 10 tasses. À la fois. Donc, un seul travailleur, il fait le travail de 10 personnes. Et cela est dû à un manque d'effectifs. Le japonais est un peuple vieux. Donc, les Japonais ne mettent plus au monde à cause du travail. Travailler, toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler, 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 travailler. Regardez cette beauté. Regardez ces immeubles. Regardez-moi tout cela. Donc, les Japonais, ils sont prêts à nous montrer tout cela en échange de beaucoup de victimes. Regardez jusqu'au fin fond de vos yeux. Tout ce que vous voyez, ce sont des immeubles.
Donc vous êtes toujours dans votre émission Un tour en ville ou bien un touriste au Japon. Donc vous avez vu comment les immeubles se sont rangés comme des champignons qui poussent. Alors, j'espère que vous vous rappelez de Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima. Je pense que vous vous rappelez de Shinsai à Kobe. Je pense que vous vous rappelez de Fukushima, le tsunami. Mais ça ne fait pas peur aux Japonais pour refaire, pour recommencer et refaire. À chaque fois qu'ils tombent du cheval, ils se relèvent vite pour remonter. Chers amis, vous êtes sur Sin Tokyo TV dans votre émission Touriste au Japon ou bien faire un tour en ville. Alors comme vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tantôt, le japonais fera le maximum possible. Regardez-moi ces mamans de 100 ans. Personne pour s'occuper d'eux. Parce que l'effectif alors ne suffit pas au Japon. Vous avez les centres commerciaux, Central Scar. Donc, vous voyez, ici vous pouvez avoir tout ce que vous voulez à l'intérieur. Tout ce que vous voulez, sans exception. Hein? Tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas, demandez. C'est cassé quelque part. Ils vont le faire sortir. S'ils ne l'ont pas, demain tu reviens, tu le trouveras. Alors vous êtes à Shin Osaka. Regardez-moi ces immeubles, mes chers frères, mes chers internautes. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure que le japonais veut faire passer l'éléphant dans un trou d'aigu. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Suivez votre émission Tourisme au Japon, ou bien faire un tour en ville. Alors, les Japonais, ils travaillent 24 heures sur 24. Moi qui vous parle, j'ai passé la nuit. J'ai commencé de 20h40 jusqu'à 8h du matin. Bon, cela ne suffit pas. Parce que moi, j'ai travaillé presque 18 heures de temps par jour. J'ai travaillé 10 heures, de 8 heures jusqu'à 8 heures comme ça, 8h40 jusqu'à 8 heures, de 20h40 jusqu'à 8 heures du matin, et à 9 heures je commence un autre boulot jusqu'à 13 heures.
Alors je pars à la maison, je prie, je fais ce que j'ai à faire, je dors. 18h30, je me réveille pour me préparer encore pour aller au boulot. Donc, vu que le personnel ne suffit pas, on est obligé de tirer le diable par la queue à tout prix. Donc, si vous venez au Japon, faites votre choix. Si vous venez au Japon, faites votre choix. Vous allez voir, est-ce que vous allez... Les chiens ne manquent pas parce que au Japon, vivre avec un chien, c'est plus facile que de vivre avec une personne. Donc, cause pour laquelle c'est la cause pour laquelle alors la communication entre humains n'est vraiment pas à l'ordre du jour ici au Japon. C'est pour cela que les Japonais sont inaccessibles. Les Japonais ne sont pas accessibles tout simplement parce que ils n'ont pas le temps de communiquer. La communication n'est pas tellement importante au Japon. Moi, je me rappelle, on m'a appris au Shirokara Mite Opoite. Regarde par derrière et tu comprends ce que tu as à comprendre. Tu n'as pas besoin de parler pour comprendre ou bien qu'on t'explique pour que tu puisses comprendre quoi. Regarde par derrière et ce que tu verras, c'est ça, tu fais ça. Au Shirokara Mite Opoite. Donc moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à travailler. Le travail que j'ai acquis aujourd'hui, c'est ainsi que je l'ai eu. Alors, vous êtes à Life. Ce sont des magasins qui ouvrent à 9h du matin. Donc, à chaque fois, les magasins sont remplis de monde bien avant leur ouverture. Ces magasins qui commencent à 20h, à 9h du matin. Donc, il y a les Lawson et les Combini qui font 24h/24. Mais à part cela, les autres magasins commencent pratiquement à 9h du matin, d'autres 10h. Donc, chers internautes de Sin Tokyo TV, abonnez-vous et vous recevrez toutes nos vidéos venant du Japon, parce que l'information doit être universelle. L'information reste stagnée quelque part, parce que Asie, l'information venant d'Asie n'est pas universelle. Donc ça, ce sont les Jomsupa. Ce sont les Jomsupa. Donc on va continuer prochainement dans votre émission Tourisme au Japon. Et la cause qu'a causé les problèmes avec le manque d'effectifs. Aujourd'hui, le 2 mars 2019 au Japon. Premier numéro, tourisme au Japon.